and we're here playing Truth or Drink with my crush. Hi! I think what drew me to you was that, like, you weren't all in my face and like, hey, and I get that often. So like, it was kind of cool that you played it cool. On average, how many dates do you go on before you sleep with somebody? 2, 3, 2. One to get to know, and then one to get to know. I will have sex on the first date. I mean, this is a first date. You're not wrong. What is your favorite sex position and why? On dirait on lui a posé la question du siècle. Oh, elle est profonde la question. Là, on aborde les sujets que j'aime. Probably like the standing doggy style. Ooh. Yeah, it's a good one. Oh, if I was your sex slave, what's the first thing you'd ask me to do? Oh. Damn. Oh là là, l'erreur. L'erreur. Bon, là, je vous donne le tips direct. Elle a dit dès le début que ce qu'elle avait aimé chez lui, c'est qu'il était pas tout le temps devant sa tête, etc. Sous-entendu qu'il était pas disponible et que les autres, ils avaient l'habitude de faire l'inverse. Autrement dit, exactement ce dont je parle dans toutes mes vidéos, qui est la plupart des hommes, ils se soumettent et ils courent après les femmes. Ce qu'elles n'aiment pas, elles veulent l'inverse. Elles veulent un homme exceptionnel, elles veulent que tu te démarques, elles veulent activer leur hypergamie et elles veulent que tu leur donnes l'impression que tu n'es pas comme les autres. Et pour faire ça, il faut que tu ne leur cours pas après, il faut que tu montes de l'énergie masculine et dominante, qui est l'inverse de ce que font tous les autres hommes. Donc quand tu es face à une question comme ça où elle fait un eye contact clair et net avec toi et où toi tu regardes en l'air et tu fais j'avais pas pensé à la possibilité que tu puisses être mon esclave, alors que 95% des meufs elles rêvent d'être l'esclave sexuelle de leurs hommes, et ben c'est pas pratique parce que du coup ça montre que tu n'es pas préparé à ça. Donc la bonne réponse à ça, je te la donne. Il faut que ça corresponde à ce que toi t'aimes faire, évidemment. Je dis pas que t'es obligé d'être hyper dominant sexuellement si c'est pas qui t'es. Mais comme la plupart des hommes, ils ont cette volonté, juste ils ont peur de comment elle va réagir, etc. Donc comme c'est à l'intérieur de toi, la bonne réponse c'est de la fixer droit dans les yeux et de lui parler comme si t'avais l'habitude de répondre à cette question tous les jours. Voilà. Si tu fuis le regard, tu fais déjà t'agis comme un rongeur, frérot. Voilà, exactement. Une seconde après ce que je viens de te dire, elle fait non de la tête, elle monte. Ah non, tu viens de te faire invalider. Juste t'as trop hésité. Elle veut pas la logique, elle veut l'émotion. Elle veut pas la réponse, elle veut l'attitude. Et ça se voit, t'as eu une mauvaise attitude, t'es éliminé, direct. Voilà l'enthousiasme qu'elle avait avant de te poser la question. Oh! Tu l'as fait disparaître par ton hésitation. Elle a fait la victime. Elles veulent être dominées sexuellement. Et la plupart des femmes que tu vas rencontrer si tu as entre 15 et 33 ans, ça va être des femmes comme ça. On sait que toutes les meufs qui ont la vingtaine, elles vont avoir quasiment toutes les mêmes caractéristiques parce que tu le veuilles ou non, tu as été élevé avec Instagram, tu as été élevé avec l'influence, t'as pas forcément, je dis pas que tu suis des Maeva Ganam tout le temps, mais tu as été élevé et baigné dans ce milieu volontairement ou non, et donc tu es impacté par ça, et donc ça crée ces biais cognitifs qui sont tous les hommes se sont toujours soumis à toi, et donc tu as envie de différence. Sex slave. It's like, I can't say no. I'm not sure. Damn. I need you to take a drink. That's lame. I wish I knew the answer to that Me question. too. Vous pouvez même pas oser dire que je sais pas de quoi je parle. Avant, je dis ce qui va se passer, une seconde après, ça se passe, la vidéo, je l'ai jamais vue. Je dis ce qui va se passer, une seconde après, la meuf, elle confirme exactement ce que je viens de dire, alors que je la connais depuis moins de 2 minutes. Juste à l'attitude, en 15 secondes, je sais te dire ce que la femme, elle veut. The kinkiest thing you've done in the bedroom? I'm really into butt stuff. So like plugs and I'm trying to reach a certain goal. Haven't gotten there yet, but I'm trying to do anal. Yeah. All right. Cool. So how about you? What's the kinkiest thing you've done? Oh là là, voilà, tu bouffes la feuille, frérot. Tu peux pas dire que je suis pas un expert, mon gars. Impossible de dire que je suis pas un expert. C'est impossible. Trop fort, trop technique, 5 étoiles, mon gars. Je sais ce qu'elle veut, la femme, en une seconde. I'm telling you, you sound boring. Quand t'as l'opportunité de faire des consultations avec un mec comme moi, faut la saisir, mon gars. Tu vois à quel point je sais de quoi je parle. Vous savez que moi, je suis pas un prouveur dans mes vidéos. J'ai fait quelques vidéos sur toutes les vidéos que j'ai fait, j'en ai déjà fait pas mal quand même, où je mets des extraits de ma vie, etc. Mais tu vois bien que quand je te dis que je sais de quoi je parle, encore une fois, la preuve que je sais de quoi je parle. Ça me prend une seconde juste au visage de la femme, à ses expressions faciales. En moins d'1 minute, je sais te parler de ses fantasmes, frérot. Donc, tu peux pas dire que je suis pas un expert. D'ailleurs, pour tous les prochains élèves qui bookent des consultations pour la fin de l'année, pour exploser 2024, j'ai des méchantes surprises.
pour vous les gars. On va tout arracher. Je vous l'ai dit que j'allais faire des trucs que personne n'a fait sur YouTube. Déjà, je vous montre là à l'énergie et à la déduction que je vous sors en 10 secondes que je connais mes sujets comme personne. Donc quand ça va être parlé de business, de glow up, de développement personnel, de relations avec les femmes, de psychologie dans les consultations, je vais vous faire péter un câble. Tous les prochains disciples, tous les prochains élèves, vous allez avoir des grosses surprises, je vous le dis. Donc profitez-en et je vais vous faire arracher 2024. Autre grosse erreur, parce que lui, il est sur un streak là, il va avoir un missile Predator dans pas longtemps. Tu trembles avec tes jambes et tu touches sa jambe en même temps, donc tu lui montres que t'es nerveux alors qu'elle t'a déjà montré 1 minute avant que ce qu'elle aimait pas c'était que tu montres le fait que tu saches pas de quoi tu parles. Between the two of us, who's more attractive? Oh, definitely you. Oh, I'm glad you said that. Yeah. I would have said that too. La raison pour laquelle ou plutôt dans le date elle a dit que elle se trouvait plus belle que toi, c'est pas parce qu'elle est plus belle que toi physiquement. Une femme elle trouve pas ta beauté en fonction de ta beauté, elle trouve ta beauté en fonction de ton énergie, ton charisme et ce que t'amènes à la pièce. Il pourrait être, là on peut dire plus moche, plus beau, il est pas si moche que ça en plus. S'il avait juste l'énergie d'un putain de dieu, elle aurait dit que c'était lui le plus beau. La raison pour laquelle elle a dit que c'était elle, c'est parce que c'est elle qui a une énergie plus dominante. Si ça c'est pas le regard de ouais tu vas jamais arriver à me faire jouir. J'en ai marre mon gars, j'en ai marre. Ce qui est trop chiant avec moi, c'est que j'ai même pas encore le temps de me dire que peut-être je suis pas un génie, que déjà je montre que je suis encore un génie. C'est ça qui est trop chiant. Name something about me that you find very unattractive. Oh, no, it's okay. No, Like, I just kind of want to drink. Elle est là pour rabattre. Non mais ouais, si une meuf elle te demande ça, moi je le dirais, sans trop de problème en vrai. À part si tu sais que c'est un deal breaker, en fait la seule raison pour laquelle tu dirais pas à une femme quelque chose qui te déplaît, c'est parce que tu sais qu'elle te respecterait plus si jamais tu lui disais un truc qui était vraiment aussi déplaisant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple une meuf tu la trouves pas très belle et tu veux coucher avec elle quand même, et qu'elle te demande ouais un truc que t'aimes pas chez moi, tu voudrais pas répondre parce que si tu lui dis bah je trouve que t'es pas belle, ça lui ferait du mal. Et en plus ce qui se passerait, c'est qu'elle te respecterait plus toi parce qu'elle se dirait tu me trouves pas belle, tu veux coucher avec moi, t'es bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Du coup c'est genre il y a aucune raison de pas donner un défaut à quelqu'un si tu penses que c'est pas un deal breaker. Et si c'est un deal breaker, bah il y a aucune raison que tu parles avec cette personne. Il y a beaucoup d'hommes qui ont pas de fierté, hein. Vous avez pas de fierté, hein. Vous pensez qu'au sexe. Juste pour vous, vous êtes comme ça dans votre tête. Hey, il faut que je crache, faut que je trouve des gens dans qui cracher. Trop intéressant votre vie, trop profond. Ah, vous allez accomplir des choses pour la planète, vous, c'est sûr. Le truc le plus important, c'est cracher. Bah les couilles, si t'es un 2 sur 10, t'es une baleine. Si je te trouve dégueulasse, si je te déteste, le truc le plus important pour moi, c'est de checkra. Bien évidemment qu'elle vous respecterait pas si vous le disiez, parce qu'il n'y a rien de respectable dans votre personnalité. I dare you to kiss me on the lips or take a shot. Qui aurait pu prédire, mon gars? Qui aurait pu prédire? Et là, est-ce que tu vas me dire que c'est parce qu'il est pas assez frais, frère? Bien sûr qu'il est assez frais. Lui, il est assez frais pour se marier avec elle, normal. Tu peux avoir des meufs même 5 fois plus belles que ça. Elle est pas moche, hein. Mais je dis juste, le charisme, c'est tellement plus important, les gars. Tellement plus important. C'est pour ça que quand vous me parlez de glow up, etc., et tous ceux qui sont en consultation avec moi depuis un moment, qui ont visé l'objectif de glow up, vous avez fait du sale. Parce que, les gars, quand je vous dis que c'est pas le plus important le physique, tout le monde le voit à l'attitude. Quand on fait des tests sur les femmes de votre entourage, etc., les résultats ils sont abusés. Pourtant les vidéos les plus vues sur ma chaîne c'est une vidéo de glow up, mais c'est pas le glow up, le physique c'est rien les gars. C'est vraiment tout à l'attitude. Et regarde l'attitude, elle fait eye contact parce qu'elle le fait avec une volonté de vengeance limite. Mais même là ce serait pas mort avec elle, il pourrait finir par coucher avec elle, juste en changeant complètement son attitude. Parce que en tant que comme il est là maintenant, évidemment ça ne marchera jamais. Et en plus t'imagines, il lui dit que c'est son crush, il l'invite dans une émission qui va faire des millions de vues et elle lui fout la honte. Mais en vrai, il se fout la honte tout seul. C'est t'as fumble the bag mon gars. Et pourquoi? Depuis le début, pourquoi hein? Pourquoi? Parce que les 2 fois où elle t'a montré qu'elle voulait sexualiser la conversation, tu l'as désexualisée parce que t'as paniqué. Elles veulent du sexe autant que toi. Arrête de croire que c'est Cendrillon, que c'est la pureté incarnée. Oui, il y a des femmes qui sont très pures, mais même elles veulent du sexe. Juste, tu vas les amener peut-être d'une manière plus respectueuse. Mais si une femme, elle te parle de sexe ou si elle se sexualise et que t'as envie d'elle, juste réponds, sois sincère, frérot. Arrête de paniquer. You wanna kiss me? Yep. Figured out what happened. On a scale of 1 to 10, how good of a kisser am I? See, you only gave me like a 5-second sample, but I was like a strong 8 for like just a little bit. I was like, ooh, okay. So only an 8? I'm You wanna offended. show me a 10? I mean, Voilà, ça c'est du move mon gars. Ça c'est du move, c'est ça les moves qu'on aime. Tu veux me montrer que t'es un 10? Ça c'est les moves qu'il faut faire les gars.
Tu vois, ça c'est les moves qu'il faut faire. Et c'est pas une question, regarde, l'apparence elle est pas forcément dominante, je veux dire, il a normal, tu peux dire ouais, lunettes bizarres, petit bonnet en arrière, machin, tu pourrais dire, ah c'est pas le mec le plus charisme. En vrai c'est l'attitude les gars. Putain mais je vous donne du game, c'est terrible les gars, c'est terrible. À chaque vidéo j'ai l'impression, je vous explique un concept, la vidéo elle montre l'exemple, une seconde après que je le donne, je redonne une explication et la vidéo elle reprouve le concept. Vous pouvez pas dire que je suis pas trop fort. C'est exactement ça qu'il faut faire et c'est exactement pour ça qu'elle kiffe courir après les mecs. C'est exactement pour ça que quand tu te mets dans la position de regarde, il lui a mis 8 sur 10, elle a dit ah ouais je suis offensé carrément. Et du coup qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut se prouver à toi. Exactement ce dont je parle dans l'ebook et que je te montre comment faire dans les coachings. You're nice kissing. You're nice kissing, yeah. Would you go on a second date with me? Oh yeah. I'd hang out with you again. Yeah. Likewise. I know. Ben, évidemment qu'elle va te garder pour la validation. C'est ça les simps, c'est que je pense qu'il se dit peut-être, ouais, ça peut passer, il se dit peut-être que c'est pas mort, ou je sais pas, peut-être il se contente du minimum qu'il peut avoir dans la vie. En général, quand t'es... la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Donc quand t'es une merde avec les meufs, t'auras des relations de merde et une vie de merde de manière générale. C'est pour ça que c'est aussi important et que j'en parle, même si beaucoup d'entre vous, vous me parlez de business, et on parle souvent de business en consultation, et d'ailleurs à ce niveau-là, je vous ai dit que j'avais des nouvelles qui vont arriver pour tous les élèves, là, les prochains disciples qui vont prendre des consultations pour la fin de l'année. Vous êtes pas prêts les gars, je vous ai préparé des exclus. Évidemment que elle va te garder pour la validation frérot. Toi tu crois que parce qu'elle répond encore à tes messages, même si elle met 15 heures à te répondre, parce qu'elle dit je veux bien ouais me balader avec toi, parce qu'elle veut bien faire ce genre de choses, tu dis ah peut-être qu'il y a une chance, ou peut-être même pas, tu réfléchis pas, tu dis ouais je peux avoir ça donc je prends ça. Mais frérot, elle prend ta validation. Encore une fois, la transactionnelle pour une femme c'est la validation. Si tu lui donnes ton temps, ton énergie, ta protection, et ben elle est contente, elle a tout ce qu'il faut. Parce que les deux, s'ils se baladent dans la rue, si quelqu'un essaye d'attraper son sac, elle va s'attendre à ce que tu te tabasses contre lui. Si elle se fait embrouiller en boîte ou dans une soirée, elle va s'attendre à ce que tu te fasses défoncer pour elle ou à ce que tu tabasses un gars. Et à ce que tu prennes des risques sur ta vie personnelle. Et en échange de quoi, donc en clair, elle a tous les bénéfices d'une relation sans avoir à donner du sexe à quelqu'un qui ne l'attire pas. Quant à toi, t'as aucun bénéfice à part te faire clasher publiquement devant des millions de personnes et continuer à traîner avec la meuf comme si de rien n'était, faire un grand sourire de fin et bonne soirée à tous, tu vois. Non frérot, si tu veux vivre cette vie-là, tu peux continuer à vivre comme un simp. Si tu veux pas vivre cette vie-là, faut faire des choix frérot, parce qu'en se comportant comme ça, le résultat il est inévitable. Billy, c'était trop musclé.